Blanche-Neige, l'éveil du cœur. On dit qu'un prince réveilla Blanche-Neige. Mais certaines histoires gardent en elles une vérité plus secrète. Elles semblent simples au premier regard, et pourtant, lorsqu'on les écoute en silence, elles ouvrent une autre porte. Celle-ci parle moins d'un baiser que d'un souvenir retrouvé, moins d'un enchantement que d'une lumière demeurée vivante dans l'ombre. Il y a bien longtemps, dans un royaume entouré de forêts profondes, vivait une jeune fille nommée Blanche-Neige. Elle était la fille du roi. Puis, le deuil entra dans le palais, et après la mort de sa mère, une autre reine vint prendre sa place. Cette reine était d'une grande beauté. Son visage avait l'éclat des choses parfaites, mais son cœur, lui, ne connaissait pas le repos. Chaque jour, elle se tenait devant son miroir, et chaque jour, elle lui posait la même question. « Dis-moi, miroir, qui est la plus belle ?» Longtemps, la réponse suffit à la rassurer. Puis, un matin, le miroir parla autrement. La plus belle est celle qui demeure dans la vérité. La reine pâlit et comprit aussitôt que ce n'était pas son nom que le miroir venait de désigner. Alors son regard se posa sur Blanche-Neige. La jeune fille ne cherchait pas à séduire, elle ne cherchait pas davantage à briller. Elle portait en elle une grâce paisible, une clarté sans effort, quelque chose de simple et de vrai qui ne demandait rien. Il y avait dans sa présence une douceur tranquille. Et c'était précisément cette douceur même que la reine ne pouvait supporter. La jalousie entra dans son cœur comme entre au soir une ombre lente, d'abord légère, puis tenace, puis si profonde qu'elle finit par obscurcir tout le reste. Un jour vint où elle décida que Blanche-Neige devait disparaître. La jeune fille quitta le palais et s'enfonça dans la forêt. Sous les hautes branches, le monde changeait de visage. L'air y était plus frais, le silence plus vaste, le temps plus lent. Et tandis qu'elle avançait entre les arbres, il lui sembla peu à peu que quelque chose en elle aussi changeait de rythme. Au plus profond du bois, elle découvrit une petite maison. C'est là que vivaient 7 nains. Ils l'accueillirent avec bonté, comme si sa venue avait été attendue de longue date. Auprès d'eux, les jours reprirent une forme simple. Le feu, la table, le pain, le travail, le soir qui tombe, la lampe qu'on allume, le silence qui apaise. Et dans cette humble paix, Blanche-Neige sentit renaître en elle ce qu'aucune peur n'avait pu entièrement effacer. Le calme revint, le courage également, puis la patience,
la joie légère, la sagesse des choses simples, l'attention au moindre frémissement du jour, et cette confiance discrète qui grandit dans les cœurs redevenus vivants. Ainsi, sans bruit, elle retrouvait sa lumière. Pendant ce temps, au palais, la reine ne connaissait plus de trêve. Le miroir se taisait, et ce silence lui pesait davantage encore que la vérité. Alors, elle prépara une pomme. Jamais fruit ne fut plus séduisant. La peau en était lisse, le rouge éclatant, la promesse parfaite. On eût dit qu'elle contenait à elle seule la douceur du monde. Mais sous cette beauté, une ombre avait été déposée. Car l'illusion sait prendre les traits de ceux qui attirent. Elle s'approche avec grâce, elle sourit, et souvent, elle ressemble à ce que l'on désirait le plus. Déguisée, la reine retrouva Blanche-Neige dans la forêt. Sa voix était douce lorsqu'elle dit « Goûte ». Blanche-Neige regarda la pomme. Elle hésita. Parfois, il suffit d'un battement de cœur, d'un voile sur l'âme, d'un instant de trouble pour s'éloigner de sa propre clarté. Alors, elle mordit dans le fruit. Et aussitôt, elle glissa dans le sommeil. Ce n'était pas un sommeil semblable aux autres. C'était un oubli profond. L'oubli de sa valeur, l'oubli de sa lumière, l'oubli de cette part d'elle-même qui, pourtant, n'avait jamais cessé de vivre. Les nains veillèrent auprès d'elle. Ils restèrent là, fidèles et silencieux, avec cette patience grave qui donne l'amour lorsqu'il comprend qu'il ne peut ni hâter ni retenir ce qui doit mûrir dans le secret. Le temps passa. Les jours se succédèrent dans la paix de la forêt. L'aube venait effleurer les feuilles. Le soir déposait sur la mousse sa lente obscurité. Et Blanche-Neige demeurait là, immobile, comme retirée dans un lieu que nul regard ne pouvait atteindre. Puis, un jour, un prince traversa ce pays. Il suivait un chemin incertain, guidé par quelque chose qu'il n'aurait su nommer. Un appel léger, presque invisible, pareil à ces pressentiments qui précèdent parfois les rencontres essentielles. Lorsqu'il aperçut Blanche-Neige, il s'arrêta. Il ne dit rien d'abord. Il ne chercha pas à rompre le mystère de ce silence. Il demeura simplement près d'elle, dans une présence calme, recueillie, presque tendre, comme on se tient auprès d'une flamme fragile. Et dans cette paix, quelque chose frémit. Très doucement.
comme une braise qui retrouve son souffle sous la cendre, comme une eau dormante qui réparait la lumière, comme un chant oublié qui remonte du plus loin de l'âme. Le cœur de Blanche-Neige tressaillit. Et ce ne fut pas la main du prince qui la réveilla, ni son baiser. Ce fut une mémoire plus ancienne que le sommeil, le souvenir d'elle-même, le retour silencieux de sa propre lumière. Alors elle ouvrit les yeux. Le monde apparut clair et neuf, lavé comme après la nuit, baigné de cette douceur qui suit les longues nuits. Et dans cet instant, elle comprit. Sa lumière ne s'était pas éteinte. Elle avait seulement attendu. Elle était demeurée là, intacte, patiente, fidèle, jusqu'au moment où son cœur serait prêt à la reconnaître de nouveau. Le prince sourit à peine. Il savait qu'il n'avait rien provoqué. Il avait seulement été là, au seuil d'un réveil qui ne pouvait venir que d'elle. Au palais, la reine se présenta une dernière fois devant son miroir. Sa voix tremblait. « Oh, dis-moi, qui est la plus belle ?» Le miroir répondit avec calme. « Celle qui n'a plus besoin de le demander. » Alors, la reine comprit. Mais certaines vérités se révèlent trop tard, lorsque l'on a passé sa vie à chercher dans les yeux des autres ce qu'aucun regard ne peut donner. Blanche-Neige, elle, ne redevint jamais ce qu'elle avait été autrefois. L'ombre traversée avait changé son visage intérieur. Elle n'était plus une enfant en quête de sa place. Elle était une femme revenue à elle-même. Elle poursuivit sa route, non comme la plus belle, mais comme la plus vraie, comme celle qui a le cœur pur. Et si un jour, toi aussi, tu as l'impression de t'être éloigné de toi-même, arrête-toi un instant, laisse le silence se poser, respire doucement, car ta lumière ne disparaît pas. Il lui arrive de se voiler, de se faire lointaine, de se taire un moment, mais elle demeure. Et lorsque ton cœur s'ouvre de nouveau, elle revient avec la douceur de l'aube.